Mais te rends-tu compte de l'énorme plus-value que tu obtiens en fréquentant les maisons d'Allah au moment où tu en auras le plus besoin, à savoir lorsque tu seras mort? On connaît tous l'importance capitale qu'a la mosquée pour nous musulmans. Je pourrais notamment te citer quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, ou des paroles de savants sur le sujet que tu as très probablement déjà entendu ou lu quelque part, surtout si tu es abonné à la chaîne YouTube de Mon Coran et moi, et ou si tu es inscrit à la newsletter. Alors c'est pourquoi je me contenterai de te rappeler un simple synonyme qu'on utilise pour désigner la mosquée, qui est Baytullah, la maison d'Allah. Et en tant qu'adorateur et adoratrice d'Allah Azzawajal, est-il envisageable que nous n'ayons pas un lien étroit avec la maison d'Allah? Qu'Allah, assurément non. Mais la dimension de la mosquée que je souhaiterais aborder avec toi dans cette vidéo est une dimension dont on s'aperçoit en quelques circonstances si on prend le temps d'y réfléchir. La mosquée est le lieu de rassemblement de la communauté des croyants, de la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam par excellence. Au point où ça a été le sujet que j'ai traité lors d'un mémoire sur lequel je devais travailler pour mon master en sociologie. Au point également où dans les dialectes du Maghreb, on appelle également la mosquée al-Jama'a, dérivé du terme Jama'a qui signifie rassembler, d'où provient également le nom de la prière du vendredi, al-Jumu'a, qui est la prière du rassemblement, et du jour du vendredi, qui est le jour du rassemblement. Tu connais sans nul doute les récompenses liées à l'accomplissement de la prière à la mosquée, comme les récompenses liées au fait de s'y rendre, ou alhamdulillah. Mais te rends-tu compte de l'énorme plus-value que tu obtiens en fréquentant les maisons d'Allah au moment où tu en auras le plus besoin, à savoir lorsque tu seras mort? Cette semaine, j'ai assisté à 2 prières mortuaires, à un intervalle de 24 heures. La première s'est déroulée mercredi. Et si justement je n'avais pas rencontré un papa à la mosquée à la prière du Dhuhr, qui m'a informé qu'après la prière du Asr, il y avait une prière mortuaire, je n'y serais jamais allé. Et pour te dire la vérité, je ne savais même pas de qui il s'agissait, hormis qu'il s'agissait d'un papa du quartier, rahmatullah alayhi. Et lorsque je suis arrivé à la prière, on devait être au grand maximum une quinzaine. Et ce n'était même pas l'imam de la ville qui avait dirigé la prière, alors que la mosquée de chez nous est littéralement collée au cimetière. Le lendemain, jeudi donc, nous enterrions le mari de ma tante, que je considère comme ce qu'on peut appeler un deuxième papa. Qu'Allah submerge sa tombe de miséricorde et fasse de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis. La chose que les gens retiendront de lui, c'est qu'il s'agissait d'un homme soumis à Allah Azzawajal dont le cœur était intimement lié à la mosquée. Je me souviens lorsqu'en 2011 j'avais prévu d'accomplir ma première Umrah, il s'était déplacé chez moi pour m'expliquer les rituels et me donner des conseils tout en partageant ses souvenirs de son Hajj accompli en 2005. Et c'est pourquoi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous étions plus d'une cinquantaine à sa salat al-janaza, ce qui est une performance énorme dans une petite ville de province de 30 000 habitants, un jour de semaine, dans le contexte du confinement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne d'ailleurs dans un hadith rapporté par Muslim, Ahmed et Abu Daoud qu'il n'y a pas un musulman qui meurt et sur lequel prie une quarantaine de personnes, de ceux qui n'associent rien à Allah sans qu'il n'intercède pour lui auprès d'Allah Azzawajal. Et tout ceci n'est clairement possible qu'en fréquentant les maisons d'Allah. Car si tu n'es pas de ceux qui fréquentent les maisons d'Allah, comment veux-tu que les adorateurs fidèles à Allah prient sur toi? Comprends bien qu'en fréquentant les maisons d'Allah, tu ne fais que te lier à la communauté des croyants, à la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam, qui se mobilisera le jour où tu auras le plus besoin d'eux, avant qu'on ne te place dans ta dernière demeure. Ils invoqueront également le pardon et la miséricorde d'Allah Azzawajal au moment où ta nouvelle vie aura commencé et où les choses dont tu n'auras besoin seront le pardon et la miséricorde d'Allah Azzawajal. Alors mon frère, fais l'effort aujourd'hui de te rendre à la mosquée au maximum de ce qui t'est possible afin que tu en récoltes les fruits par les récompenses auprès d'Allah Azzawajal d'abord et par les invocations des adorateurs d'Allah Azzawajal en ta faveur au moment où rares seront les choses qui pourront être bénéfiques sur terre. Réforme ton emploi du temps, prends du recul et observe une bonne gestion du temps pour que tu puisses te rendre au moins une fois par jour à la mosquée. Et on ne t'oubliera pas, bi'idhnillah, au moment où il s'agira de prier sur toi. Barakallahu fikum, qu'Allah Azzawajal fasse du Coran le printemps de nos cœurs, qu'il nous accorde à tous la plus belle des fins afin que nous puissions accéder au plus haut degré du paradis, Al-Firdaus, sans jugement.